Bonjour, aujourd'hui on va faire un curry de coco. Alors la veille, vous faites tremper une boîte de 500 grammes dans de l'eau au frigo. Alors pour ces sortes de haricots, moi j'aime pas les haricots, les lingots. J'aime de préférence les mojettes, mais les cocos blancs ça va aussi. On met la cuillère dans de l'eau chaude avec le couvercle. Quand ça bout, on baissera le feu pour que ça bouillonne doucement. On fait cuire jusqu'à ce que la peau soit fondante en bouche et que les haricots soient bien moelleux. Ensuite, on va préparer une béchamel. Au fond de la grande casserole, on met de l'eau. Puis quand ça bout, on ajoute le lait. C'est pour pas que ça accroche. On y met presque une brique de lait entière. On en garde un peu pour diluer de la maïzena. Puis on recoupe. Et mincir le plus fin, on passe quelques oignons. Et alors il vous en faut 170 grammes qu'on met avec le lait. Puis dans un petit plat, on met un peu de la maïzena ainsi que le lait qu'on avait gardé. On fouette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui accroche. On ajoute petit à petit au lait bouillant. On attend que ça reboue, voir si c'est assez épais, si on doit en remettre ou pas. Ensuite, il vous faut 100 grammes d'ail haché. Là, c'est ma mise en place du congèle. On va le décongeler du coup. On va le colorer dans une toute petite casserole avec un peu d'huile. Il faut qu'il soit brun. Alors remuer suffisamment, mais pas trop non plus. Quand c'est brun, c'est extrêmement goûtu. On peut arrêter la cuisson, mettre ça dans la béchamel. Voilà, c'est cuit. La peau fond en bouche quand je mâche. On les égoutte, on les met chauds dans la béchamel. Avant d'ajouter les cocos, mélangez bien l'ail, que ce soit uniforme. Là, on va saler, poivre, égoutter, mélanger, recommencer si nécessaire. Alors, assaisonner en fonction du goût que ça va avoir. Après, le curry indien qu'on va rajouter et chauffer. Dans un verre, on met 2 cuillères de coco. Un peu de curry indien. On mélange, on goûte. On en garde la moitié. Puis on va chauffer ça au micro-ondes. Puis quand c'est chaud, on attend que ça refroidisse un peu quand même. Et on goûte la deuxième partie. Maintenant, on sait quel goût il faut avoir avant de le réchauffer. C'est-à-dire avant que tous les ingrédients changent de goût. Voilà, alors ici, j'ai mis 4,3 cuillères à café bombé de curry indien. On mélange bien, on remet le feu jusqu'à ce que ce soit brûlant. On va servir avec du cochon, des saucisses de morteau. Bon appétit!